Salut à tous, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Vibe Coding SEO. On est donc sur le site live, donc vibingcars.com et ben en fait j'ai fait un check là actuellement. Euh, le site est indexé, c'est assez fou parce que j'ai absolument rien fait. Donc là ça fait à peu près une semaine que le site est en ligne. J'ai même pas déclaré la Google Search Console. Et le site est indexé, donc je me demandais même si c'était mon site, parce qu'il y a vraiment beaucoup de pages qui sont indexées, quoi. Donc c'est vraiment assez fou. D'ailleurs là, du coup, je vais faire le test rapidement. On va voir un peu si parmi les pages indexées, en fait, il y en a qui se positionnent. Par exemple, là, on a Nantes et Nice qui sont des landing pages qui ont vraiment pour vocation à se positionner en SEO. Donc location voiture sport Nantes et location voiture sport Nice. On va regarder ça tout de suite. Location voiture sport Nantes. Honnêtement, si ça rank, c'est trop beau. Moi, j'y crois pas. Enfin, c'est quasiment impossible qu'on soit page 1. Déjà que le site soit indexé actuellement, moi je trouve ça exceptionnel, sachant que voilà, j'ai rien fait, le site n'a aucun réseau social, rien. Donc voilà, bon, ici on se positionne pas. Ça m'étonne pas trop. Et si on va faire Nice aussi rapidement. Je pense que ça va être la même chose. En tout cas, voilà, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poursuivre ce site-là. Donc la dernière vidéo, donc je le rappelle, on est sur une série de vidéos. Regardez la playlist complète Vibe Coding SEO si vous voulez comprendre ce qu'on fait, comment on fait. En tout cas, voilà, on va très très vite avec l'IA. On crée un site de A à Z sans CMS et on peut dupliquer des pages très rapidement grâce à des développeurs IA entre guillemets, quoi. C'est vraiment le principe. Ok, donc là on n'est pas positionné. Je vais quand même faire un rapid check. Location, voiture, sport, Nantes. Et puis on va faire pareil avec Nice. On va regarder où est-ce qu'on est. Donc notre site, voilà, Vibing Cars avec un S. Je me rappelle même plus du nom du site honnêtement. Hop, tac. On y va, et là, on y va. On va regarder un petit peu si on se positionne déjà top 60, même dans le top 100 en fait. Hein. Juste si on remonte déjà sur des mots-clés, ce serait incroyable. Je pense pas que ce soit le cas. Ok, intéressant. On voit que là, on a quand même une position 60, 58. Franchement, si c'est vraiment notre URL dédié qui se positionne déjà, je vous le dis, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment excellent. Oh la vache. Euh, ok, donc on nous a dit ici 60e, je crois. Ouais, position 60. Donc on va regarder l'URL que c'est. Et c'est l'URL Nantes qui se positionne sur Nantes. Et ici, pareil, si on prend la meilleure position, allez, 67. On va regarder, c'est l'URL Nice qui se positionne sur Nice. Bon, cette histoire, ça sent bon, vraiment. Je sais pas, bah, dites-moi en commentaire, hein, ceux qui ont des sites assez neufs en SEO, mais déjà, ce genre de premier résultat-là, sans rien faire, c'est très très bon. Quoi qu'il en soit, on a une to-do list aujourd'hui à respecter. Donc c'est la suivante. Déjà, il faut rendre le site responsive parce que j'ai checké un peu sur mobile et c'est pas fou. Par exemple, si on prend une page, voilà, on va prendre la page Lyon, hop, on va se mettre ici, tac, en mobile. Et bah voilà, en fait, ça, c'est horrible. C'est-à-dire que le truc défile, on ne voit plus rien. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, il faut qu'on change le branding en Vibing Cars. Donc là, on va tout simplement lui demander de rechercher, de remplacer tous les Nova Drive, parce que c'était notre nom à la base, par Vibing Cars. Ensuite, on va passer les pages actuelles en /fr avec le bon HTML lang, puisque notre but, ce sera de faire un site international et faire en sorte de recevoir les emails et brancher la Google Search Console. Donc on va voir ce qu'on va avoir le temps de faire aujourd'hui. Déjà, on va essayer de rendre le site responsive, en tout cas sur le souci qu'on a identifié ici. Donc on va... non, bah du coup, on n'ouvre pas directement. Maintenant que le site est sur GitHub et Vercel, du coup, il faut ouvrir GitHub Desktop. Hop, voilà. On se met sur Nova Drive, donc ça, normalement, c'est le bon truc. Et ensuite, on fait Open in Visual Studio Code. Parce que du coup, le site, normalement, on ne l'a plus en local. Ou en tout cas, c'est plus la version locale qu'on va vouloir modifier. Hop, on fait
ici, voilà. Là, on est dedans. Donc là, Nova Drive, voilà, on est dedans, c'est parfait. Et donc, comme d'habitude, ici, on va ouvrir un codex. Donc on va taper codex, tac. Une fois qu'il va être ouvert, on va aller dans Approvals pour vérifier, enfin pour le mettre en full access, voilà. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est lui envoyer un screenshot. On va lui dire, on va faire ça, hop, tac, 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 voilà. Alors là, iPhone 12 Pro, nanana. Ok, ok, ok. Donc en fait, bon voilà, on va lui prendre un screen comme ça. Je pense que globalement, il va comprendre. Hop, voilà. On va lui dire de manière générale en fait. Donc on va dire rend le site responsive sur mobile. Là, par exemple, sur la page Lyon, le menu filtre prend beaucoup trop de place. Voilà, on va voir ce qu'il va nous faire. Donc ça, ce serait pour le mobile friendly. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir régler tout le mobile friendly d'un coup. De toute façon, on va reprendre cette conversation-là. On va lui dire... Ok, donc là, j'ai identifié quelques problèmes niveau responsive. Je voudrais savoir un peu qu'est-ce que je dois demander à Codex si je veux que tout le site soit bien mobile friendly, qu'il fasse un vrai audit de tout ça. Est-ce que déjà, il peut le faire tout seul, sachant qu'il n'a pas accès, il me semble, au screenshot, il ne peut pas regarder le site. Donc voilà, dis-moi si c'est possible, et si oui, comment faire. Voilà, comme d'habitude, le brainstorming avec GPT qui est vraiment super utile. On va voir ce qu'il va nous dire. Ensuite, changer le branding en vibing card, ça on peut le faire en parallèle en fait. On va identifier les actions qu'on peut faire en parallèle. Honnêtement, on peut presque tout faire en parallèle. Je pense qu'il n'y a rien vraiment qui va entrer en conflit. Donc là, donc on va ouvrir un codex ici encore une fois. Codex, on va se mettre en approval. Hop, voilà, full access. Et on va lui dire... on va lui dire ma marque, c'est plus Nova Drive, mais donc on va écrire Vibing Cars. Remplace toutes les mentions Nova Drive par, on va lui mettre ça en majuscule quand même, par le nouveau nom de marque. Voilà, donc comme ça, il va bosser en même temps là-dessus. Ici, je vais quand même demander à ChatGPT parce que est-ce qu'on a vraiment besoin de faire un /fr et tout? Je sais pas. En vrai, je pense que si, parce que si on fait des guides, parce que j'allais dire, on peut tout mettre en .com, peut-être qu'avec les bons HTML langues, en fait, ça marcherait dans n'importe quel pays. Je veux dire, si on fait des pages location voiture de sport Lyon, location voiture de sport New York, je pense que voilà, ça peut le faire. Le souci, c'est qu'à un moment, on va être limité dans tous les cas. Parce que si on fait un guide evergreen en fait sur le sujet, ça va être compliqué. Donc, alors là, je crois que ouais, mon chat GPT a clairement planté ici. On va voir si ça reload bien. Mais en gros, voilà, on va essayer de faire au mieux. Donc, hop. Voilà, on retourne dans projet vroom vroom. Normalement, on aura sa réponse. Tac, tac, tac. Bon, de toute façon, en vrai, je sais déjà ce que je veux. Donc a priori, ça, il l'a fait, d'accord. Bon, là, on va rouvrir un codex. Et en gros, ce qu'on va lui dire, c'est... je veux faire de ce site un site multilingue
Après, on peut dire que par défaut, le .com, c'est de l'anglais. Je pense que c'est mieux. Par défaut, le site doit être en anglais. Donc, on va lui dire .com seulement. Passe donc toutes les pages actuelles FR en gros .com, enfin je veux dire en /fr, déploie les versions, on va dire, alors passe les déploie des versions anglaises. Bon, pour les... En vrai, je veux dire déploie des versions anglaises partout et applique en gros les bons... Ouais, donc ça c'est très important en SEO. Quand vous faites du SEO international, c'est HTML-lang et hreflang. Donc voilà, et puis on peut lui dire aussi fais en sorte que dans le futur... Non, déjà, on va pas commencer à automatiser tout. Ce qu'on va dire, c'est déjà faire ça, ça va être déjà très très bien. Et on va regarder ce qu'il nous fait. Donc là, alors qu'est-ce qu'il nous a dit déjà? Donc, codex ne voit pas le rendu, nanana, par contre il voit tout ton code. Il peut faire, ok, prompt, tu es un expert, nanana, 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 bon d'accord. Bon déjà, on va voir ce qu'il nous a fait. Alors, si donc là il faut savoir que voilà, donc là on est sur le site live, vous voyez, donc là les modifications qu'il vient de faire, elles ne sont pas ici. Donc pour les voir, il faut relancer un localhost comme on avait l'habitude de le faire. Donc là on va faire un nouveau truc, on va faire npm run dev, tac, et normalement hop, on va avoir notre localhost qui va être ici, et là on va pouvoir réellement voir si les modifications sont bonnes ou pas en fait. Donc voilà, on peut retourner par exemple sur notre page Lyon. Super. Et là, on va faire la même chose, on va juste se remettre comme ça. Et bah a priori, ici, on a le même problème. C'est qu'on a toujours ce filtre énorme qui reste là. Donc là, clairement, ça va pas. Tac, même si on se met sur un autre truc, ouais, c'est un peu compliqué quoi. iPhone XR, ouais, c'est pareil. Bon, sachant que pour analyser le responsive, il y a des techniques qui sont encore mieux, hein. Moi, je suis juste, je suis pas du tout expert, mais là, je sais que c'est dégueulasse. Donc, en fait, il faudrait faire une version de ce truc-là qui soit plutôt sur la longueur. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit ici? Donc, inspect filter component, layout, nanana, mobile behavior, nanana. Donc, ouais, là, c'est clairement, c'est toujours pas bon en fait, hein. Il faut vraiment que je lui montre que. Moi, je vais dire, je sais pas ce que tu as fait, mais là, le menu filtre prend toujours 50% sur mobile. Voilà, en tout cas, sinon, il a bien changé, vous voyez, Vibing Cars ici. Donc, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est est-ce que, notamment dans les titles, il l'a enlevé? Ouais, il l'a enlevé aussi, franchement, c'est fort, hein. C'est vraiment fort. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on verra comment faire ce formulaire-là, mais ça va être la dernière tâche, je doute. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire, en fait, si on aura le temps dans cette vidéo. Donc là, il devrait nous régler ça. Vibing Cars, normalement, moi, je pars du principe que c'est bon. Hop, et puis on va regarder. On va reprendre notre to-do list. Donc le responsive,
on peut quand même, on va le réanalyser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va se mettre directement, hop, en mode iPhone, iPhone XR. Par contre, c'est un peu chiant à faire ça, c'est-à-dire que je peux pas, je peux pas l'avoir en plus grand. Bon, si je veux voir, ou alors, ouais non, non mais c'est bon. Comme ça, c'est bien. Après, si je fais ça, sinon, au pire, je peux faire ça. Au pire, je peux faire ça. Mais ça, c'est un peu trop grand. On peut se mettre, voilà, on va se mettre en 75. Et en fait, on va naviguer sur le site, bah, comme si on était sur mobile, tout simplement. Donc ici, on a bien vu que ça allait pas. Si je clique sur la page d'accueil, bah, c'est plutôt propre, hein. Il n'y a plutôt pas de galère. Bon, bah, le footer qui est un peu étalé, mais bon, honnêtement, on s'en fout. Ok. Le menu, d'accord. Bon, le menu est un peu dégueu ici, mais honnêtement, on va vraiment se concentrer sur le 2080. On va faire du SEO. On peut quand même lui envoyer. On peut quand même lui envoyer. On va faire ça, ça, ça. Et on lui dira ici la partie service client sur mobile dans le menu est trop collé à gauche. Donc je pense qu'on peut lui envoyer, ça va le mettre en queue, donc comme ça il le fera quand il aura terminé directement. Donc voilà, donc bah là c'est franchement pas mal. D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas juste fermer ça? Bah non, du coup ça marche pas. Ouais. Hop, ok. Donc à part ça, c'est pas dégueu. Ouais, on a quand même. Ah mais en fait j'étais zoomé aussi. Ouais non, du coup ça c'est bon. Ok, donc là on peut cliquer, vente, achat, nanana. Franchement il nous a fait un truc bien, hein. Donc, toutes ces pages-là, on les mettra à jour après, mais il nous a fait un truc bien. On peut aller dans guide. On va regarder un peu en fait, est-ce que c'est mobile friendly? Franchement, je suis choqué parce que quand même, c'est quand même, j'ai l'impression vachement mobile friendly. Alors le logo là, il est dégueulasse. Je sais pas si, soit on lui demande de faire un logo sympa. Je sais pas trop ce qu'on pourrait faire, mais le GT là, je sais même pas ce que ça fait là. On va lui dire. Alors, on va peut-être lui donner plus de contexte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'enlever là, voilà. On va dire, on va lui dire que c'est moche, quoi. On voudrait au moins avoir un logo qui claque. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? Vibing Cars. Je verrais bien un logo style, vous savez, un peu les jeux vidéo de voiture, jeux vidéo, voiture, borne, arcade, US. Je sais pas si on va trouver, mais en gros, c'est les anciens jeux de voiture. Des fois, c'est un peu sympa, mais bon. Est-ce qu'on va vraiment trouver un truc? Je pense pas. Ouais, c'est un peu ce genre de truc que j'ai en tête. Des belles voitures, des voitures un peu rétro, mais c'est même pas ce qu'on va vendre dans tous les cas. Non, mais on va lui dire, vous savez quoi? On va lui laisser libre recours. Donc, on va lui envoyer ça. Donc, hop, tac. On va le mettre dans notre truc. Lui, c'est notre designer, on va dire. Ici, le logo GT est vraiment moche. Fais-moi quelque chose de mieux en rapport avec mon positionnement marketing. Voilà, on va regarder ce qu'il va nous proposer. Donc rendre le site responsive, bah globalement, franchement, on est bon, hein. Là, j'ai regardé les pages principales, ça me semble pas mal. Changer le branding en Vibing Cars, on est bon aussi. Passer les pages actuelles en /fr, donc ça c'est un gros chantier. Je pense qu'il est toujours en train de le faire. Donc ça, on va voir. Faire en sorte de pouvoir recevoir les emails et brancher la GSC. Donc en vrai, là, il nous reste ça. Donc,
dit, c'est juste une note. Il nous reste ça. Ça, c'est les trucs qui nous restent. Donc, brancher la GSC, on peut le faire tout de suite. Faire en sorte de recevoir les emails, c'est pareil, mais à mon avis, ça va être un sacré chantier. Donc, brancher la GSC, bah, on va le faire. Donc là, je vais aller sur Google Search Console. Voilà, hop. Alors, je sais même plus comment on fait, je le fais pas souvent. Souvent, c'est mes clients qui m'ajoutent. Mais j'imagine que... de toute façon, sinon, on va faire déclarer GSC directement. Ok, donc là, Google Search Console, ça doit être ça. Console, hop, voilà, déclarer Google Search Console. Ajouter une propriété. Non. Propriété domaine. Ok. Mais il peut pas me donner l'URL directement. C'est chiant là. C'est chiant, donne-moi le bouton, c'est pas possible ça. Bon, on va retourner sur la GSC, c'est pas grave. Le mec est expert SEO, il ne sait pas déclarer une Google Search Console, c'est terrible. Je vous dis, c'est terrible. Ou alors, à moins, voilà, ajouter la propriété. Ok, super. Donc là, on va faire vibingcars.com, continuer. Ok, donc là, du coup, je peux pas tout vous montrer sur la GSC parce que du coup, il y a mon code de tracking. Mais en gros, il me dit qu'il faut le faire dans l'hébergeur web, dans la partie DNS, donc c'est un peu relou. Donc je vais lui dire si GSC me donne un TXT à coller dans le DNS de mon hébergeur et hébergeur, je ne peux pas demander à Codex de le faire. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce que bah, moi je me rappelle quand j'avais des sites WordPress, je le faisais directement sur WordPress avec un plugin. Je pense pas que le plugin accède au DNS. Je pense que c'était plus un code qui était dans le head. Donc bon, je sais pas. Méthode A, fichier HTML placé à la racine, à l'intérieur. Ok. Ok. Bon, bah, a priori, ça peut être possible. Je vais essayer de le faire direct avec Codex, parce que je vous avoue que j'ai un peu la flemme de faire le truc DNS. Ah, d'accord, en fait, si on fait le type de propriété domaine, il faut absolument une validation DNS. Et si on fait préfixe URL, on peut faire beaucoup plus facilement avec Codex. Donc, on va faire ça. Sachant que du coup, bah, bon, le domaine, c'est un peu mieux, parce que ça veut dire que si jamais un jour, par exemple, j'ai des pages qui sont en HTTP et pas HTTPS ou des pages qui n'ont pas les 3 W, ça sera mieux. Mais tout sera pris en compte ici dans domaine alors que ici non. Mais voilà, on n'est pas bête, on va tout faire avec les 3 W dans tous les cas et il n'y aura pas de débat. Donc du coup, on va faire ça. On va faire https://www.vibingcars.com et voilà, on est bon, on va faire continuer. Et là, du coup, normalement, on va pouvoir faire le truc avec Codex qui va mettre un truc dans le head et je sais pas quoi. Donc là, il nous donne un fichier à télécharger. Donc on va faire ça. Autre méthode de validation. Ça, c'est peut-être plus simple d'ailleurs. Bon, allez, on va télécharger son HTML. On va lui mettre. Hop. Tac. Alors, je sais pas s'il va pouvoir directement me le prendre en fait. On va voir. Ok, bon, on va ouvrir un autre truc parce que j'ai quand même envie de vérifier ce qu'il a fait ici. Tac, hop. On va voir, est-ce que ça marche. Donc, en gros, fous ça dans mon site pour que je puisse setup. Ah non, merde, il faut que je fasse Codex avant, je suis con. Donc, Codex. Hop. Approval. Full access. Et là, on va lui redire donc, tac, tac, voilà. Tout simplement, déclare ma Google Search Console. Je sais pas s'il va pouvoir y accéder par contre au fichier. Là, je me dis, j'aurais peut-être mieux fait de le mettre directement dans le truc.
Je sais pas s'il a accès en fait directement à mon bureau. On va voir. On va voir, on va voir. Bon, là, du coup, c'est le bazar, hein. Comme à chaque fois qu'on fait du vibe coding, c'est toujours, il y a 1 milliard de trucs d'ouverts. Là, je me souviens même plus de ce qu'on avait fait là. Ok. Donc lui, je crois qu'il est toujours en train de faire ce truc de hreflang et tout. Lui, il nous a fait un logo. Bon, allez, on va voir le logo vite fait. Donc, si euh, on rafraîchit le localhost et on va voir ce que ça donne. Ok. Donc là, a priori, ça marche pas. Bah, c'est parce que l'autre, il est en train de... Comme il est en train de tout passer en /fr, forcément, c'est un peu le bazar. Mais bah là, il n'y a pas de logo, hein, donc je sais pas ce qu'il nous a fait. Donc, we work the logo to AVC monogram with a lux, nanana. Ok, 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 ok. Je ne vois pas le logo dans le header en localhost. Donc ça, il nous avait juste déjà remplacé le... C'était le nom de la marque, donc on s'en fout, ça dégage. Et normalement, la GSC, c'est bon. Alors le truc, c'est que du coup, là, c'est pas sur le site live. Donc en fait, là, on est un peu niqué. C'est que donc quand on fait des modifications, je le rappelle ici, vous voyez, sur GitHub Desktop, on a toutes les modifications qu'on a faites. Donc ensuite, en gros, il faut les envoyer à GitHub, donc faire commit et après push. Vous allez voir, c'est simple. Et après, il faut deploy le site sur Vercel pour qu'il soit enfin live. Et donc comme là, Google, en gros, Google ici, il veut vérifier qu'on a bien le code de tracking et tout. Il faut rendre le site live pour que cette validation se fasse. Donc en fait là, en l'état, il faut juste attendre que tout se termine pour qu'on puisse tout envoyer. Donc surtout en fait ça c'est la partie internationale en fait qui va prendre 1000 ans pour qu'on puisse tout envoyer et voir en fait tout simplement si tout est bon, si Google capte bien tout. Donc si on reprend notre to-do list, on avait ça qui est en cours. Faire en sorte de pouvoir recevoir les emails, on peut commencer à bosser dessus en vrai. Donc voilà, il nous reste toujours ces 3 trucs. Donc ici, on va voir pour faire en sorte de recevoir les emails. Alors on va faire un autre truc, parce que là, en fait, vous voyez que ma conversation ChatGPT, une des limites, c'est que quand vous spammez une seule et même conversation comme ça, à la fin, c'est galère, ça fait n'importe quoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un projet, donc un dossier en fait dans ChatGPT. On va lui donner toutes les infos et comme ça, on va pouvoir ouvrir à chaque fois des conversations différentes, ce qui va soulager un peu la mémoire de ChatGPT. Quand un projet prend trop d'ampleur comme ça, c'est même ce que je fais avec mes clients, c'est pas mal d'avoir un dossier. Vous voyez ça par exemple, c'est un dossier client. Et en fait, chaque dossier a de la mémoire en fait. Vous pouvez lui mettre des instructions spécifiques. Donc là, on va lui faire un vocal. Ok, je vais créer dans le chat GPT, donc là on est dans une seule et même conversation pour ce projet-là, mais je vais créer un dossier, donc un projet dans le chat GPT, et on peut renseigner du coup des instructions. J'aimerais que tu me donnes les instructions exactes que je dois copier-coller pour qu'à chaque fois que j'ouvre une conversation dans ce projet-là, GPT ait tout le contexte déjà. Ok, c'est bien, mais je veux juste une version evergreen de ce truc-là. C'est un truc que je vais laisser à vie dans les instructions du projet. Donc, quand tu me fais par exemple, quand tu me dis next step prioritaire ou état actuel du site, ça va être voué à changer. Donc, fais juste un truc evergreen en fait. Ça me paraît énorme, mais bon, vous savez quoi, on va tester comme ça. Donc, hop, on va copier-coller ça. Tac. Nouveau projet. Du coup, on va l'appeler. On va mettre une petite voiture. Voiture de course quand même, voilà. Vibing Cars, créer le projet. Voilà. Ça, on va le mettre dedans du coup. Tac. Et ce qu'on va faire, c'est que là, du coup, on a ajouté des instructions. Et voilà, directement, on colle tout un peu comme des gogoles. Tac.
Parce qu'en fait, là, vous allez voir, je voudrais lui faire une conversation dédiée pour qu'il me recherche le meilleur truc pour capter des emails, en fait. Donc voilà, bon, ça, on va garder vroom vroom, on s'en fout. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, voilà, on va dézoomer un peu. Tac, on va faire ça. Hop, hop. On va se mettre en mode thinking. Et là, vous allez voir, c'est un truc que j'adore faire. Ok, donc tu vois, en bas de mes pages, j'ai ce formulaire de contact là. Tu connais l'objectif du site, donc c'est récolter des leads. J'aimerais que tu fasses beaucoup de recherches pour me trouver la solution gratuite, la meilleure solution gratuite, en fait, la plus généreuse, la plus simple, qui me permettrait de collecter des emails comme ça pour commencer ce site. Voilà, tout simplement. Ça, le combo GPT Thinking plus trouve-moi la meilleure solution gratuite et simple pour faire X, je vous le dis, c'est insane. Autre truc, c'est pareil, un thinking où vous, pour des questions plus perso, trouve-moi des retours sur expérience sur ce sujet, uniquement sur Reddit, etc. C'est vraiment très fort. Donc voilà, donc on va voir ce qu'il nous fait. On va voir ce qu'il nous fait. En attendant, on peut retourner sur notre projet, donc ici. Alors, on va quand même ouvrir ça, parce que ça, c'est globalement, c'est notre to-do list, en fait. Voilà. Et on va regarder. Donc là, il est toujours en train de... Il est toujours en train de faire son truc français. Donc j'espère que ça va marcher, honnêtement, parce que sinon, ça va être un peu chiant. Ça, il nous dit qu'il a rework le logo. Donc là, on va retourner sur le localhost, on va refresh. Mais il n'y a toujours pas, donc je ne sais pas. C'est comme s'il faisait un logo, mais qui juste, il galérait à le faire, en fait, tout simplement. Donc, ce qu'on peut faire peut-être pour l'aider, on va lui dire, on va lui donner, en fait, directement le code source de ce qu'il faut qu'il change, en fait, tout simplement, parce que ça va pas. Donc, en gros, c'est ça. Donc, hop, hop. Normalement, si je colle ça, ça devrait le faire, non? Là, je ne le vois toujours pas changer. Le code du vieux. Voilà, je lui donne directement le code de où c'est. Parce qu'à mon avis, il doit croire qu'il change alors qu'il ne change pas. Parce qu'il doit être au mauvais endroit, je pense. Donc là, normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On va voir ça. Hop. J'ai l'impression qu'on n'a pas de favicon aussi. Je vais regarder sur le vrai site. Donc, Vibing Cars. Ouais. Donc, ah oui, vous voyez pas, mais en gros, voilà. Ici, on n'a pas de favicon. Ça, j'ai l'impression que c'est le logo Vercel, non? Ouais, c'est ça, c'est le logo Vercel. C'est le favicon de Vercel. Donc, en même temps, on va lui dire aussi update le favicon. Car là, c'est le truc Vercel par défaut. Donc il nous dit le logo est bien mis à jour. Donc allez, on va refresh. On espère que c'est le cas. Putain, non, toujours pas, mais c'est fou. Il arrive vraiment pas à le faire. Je sais pas pourquoi. Franchement, je comprends pas. Je comprends vraiment, vraiment, vraiment pas. Ok, en tout cas là, on voit que ça se met à jour déjà un petit peu. C'est un peu le bazar par contre, hein. Parce que là, il y a toujours des pages. C'est peut-être parce que l'autre fait des modifs en même temps. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Bon, peu importe, au pire, c'est pas très très grave. Sinon, je peux juste lui dire de supprimer ça et de laisser Vibing Cars. En vrai, c'est déjà bien, hein. Je vais peut-être lui dire ça d'ailleurs. Je vais peut-être lui dire supprime carrément le code avec GT que je t'avais envoyé. On va juste garder Vibing Cars dans le header. Voilà.
Bon, lui, il est toujours en train de bosser, ça c'est chiant, ça c'est les trucs, on sait pas trop combien de temps ça prend, c'est les gros chantiers, donc bon, peut-être que juste je vais le laisser run pendant 1000 ans et puis on verra bien. Donc là d'ailleurs j'ai un peu mal fait, c'est que normalement on essaye de pas faire 1 milliard de trucs en même temps comme ça, ou en tout cas on commit dès qu'on a réussi à faire un truc. Parce que là le souci, c'est que si jamais ce que je fais ça marche pas et que ça laisse le site planté comme ça, bah en fait je serai obligé de revenir en arrière et peut-être que je pourrais pas garder les changements qui ont marché pour le coup. Donc bon, à voir, mais ça peut être chiant. Normalement faut pas le faire, mais moi je suis un peu trop fonceur. J'en ai un peu trop rien à faire en fait. Euh, ok, donc lui il nous a fait le syncing pour ton use case actuel. Franchement c'est trop, enfin je vous jure c'est trop pertinent, hein. Cette utilisation-là, pour n'importe quel sujet de votre vie, c'est trop bien. Donc pour ton sujet N1, le meilleur voilà, il nous dit que ça c'est le meilleur truc. Donc le plan gratuit, formulaire illimité, 250 soumissions par mois, oui, c'est largement. Domaine illimité, protection anti-spam. Ok. Donc plan concret, création de compte et configuration. Tu crées un compte sur Tatata, tu récupères ton access key, tu le mets dans ton environnement local Next.js. Donc tu configures ton adresse mail de réception, le sujet par défaut et intégration dans ton Next.js. Ah oui, quand même, c'est un peu balèze. Ok. Bah, on va laisser. En vrai, on va carrément laisser Codex le faire. Donc là, il faut quand même que je me crée un compte, donc on va le faire. Hop. Sign up, login. Échec. D'accord. Alors, je sais pas pourquoi ça fait de la merde. Au pire, je peux continuer avec Google peut-être. On va voir. Choose your plan, voilà, agree. On prend pas la newsletter. Continue with free. Juste, il n'y avait pas de. Ouais, non, c'est bon. Form name. Bah là, on va l'appeler voilà, Vibing Cars. Domain name, tout simplement vibingcars.com. Ok, donc j'ai récupéré ma clé. Là, je suis dans les paramètres du formulaire. Donc, form name VC. J'ai bien mis mon adresse pour qu'elle puisse recevoir les trucs. Voilà, après, je pense qu'au global, il n'y a pas grand-chose à setup de plus. Donc là, je vais envoyer un prompt à Codex avec ma clé dedans pour qu'il fasse tout. Et bah, en théorie, ça devrait marcher. Ce serait quand même assez ouf. Ok, donc vous savez quoi? Avant de lui envoyer, comme là, il a terminé de bosser sur les trucs, on va vérifier chaque truc un par un. Et si c'est bon, on va faire commit et on va deploy. Comme ça, on pourra voir Google Search Console en fait si ça marche. Donc ici, on avait l'histoire du logo. Allez, on check l'histoire du logo. Bon, d'accord. Bon, déjà, la page ici, elle ne marche pas en /fr. Donc ça c'est compliqué. Et le logo, ça ne marche pas non plus. Donc je ne sais pas ce qu'il a comme problème avec ce truc-là. C'est quand même assez fou. Il n'arrive pas à le supprimer. C'est ouf. Allez, si on va sur la page Lyon, donc là, c'est pas du /fr, donc c'est un peu nul. Donc là, pour moi, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas très bon. Donc on va continuer à le faire bosser tout simplement, et puis on va lui demander de déployer en même temps le truc. Donc là, je comprends pas, hein, si tu veux encore l'ancien badge en local, coupe le dev serveur, supprime next et ramp, puis hard refresh. C'est peut-être le problème en fait, hein. Ouais, je sais pas. Je ne le vois toujours pas. Voilà. Ici, donc, on a des soucis. Tac. Donc, ici, c'était pour la partie en fait internationale. Donc, je vais dire, on va lui dire tous les soucis qu'on a. Donc ça devrait être
Donc en fait, ça devrait être nanana, /fr nanana. On a quoi d'autre comme souci? La page d'accueil est en erreur 404. Donc la page d'accueil est en erreur 404, enfin la /fr. La normale, elle est automatiquement redirigée vers la /fr. Donc du coup, on va dire, il devrait y avoir une version anglaise, nanana. Or, c'est redirect vers la /fr qui marche pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme souci? Sinon, bah, tout est en... Enfin, non, en fait, parce que même sur les pages françaises, sur la page d'accueil fr, hop, les mentions dans le menu principal, footer, etc. sont en anglais. Bon voilà, on va déjà lui donner ça, je pense. Alors à moins qu'on ait d'autres soucis. Il faudrait vérifier les HTML langues aussi. Donc là, par exemple, si je vais dans Lyon, en fait, hop, voilà, on va se remettre là. On va taper langue tout simplement. Donc HTML langue, là, il nous met en anglais. Ok. Et du coup, normalement, on devrait avoir hreflang quelque part. Ouais, j'ai l'impression que c'est en XJS. On va partir du principe que c'est bien déclaré. De toute façon, on verra ça après. Bon, allez, pour le moment, on lui envoie ça. C'est déjà pas mal. Il nous dit qu'il a enlevé le badge, mais il y est toujours. Hein, mais c'est fou. Après, là, peut-être que c'est mes compétences en termes de dev et de machin qui ne sont pas assez bonnes. Ça me fait penser qu'il y avait aussi ce problème du menu là. Est-ce qu'on l'a toujours? On l'a toujours, bon. On l'a toujours. Ouais, c'est un peu nul quand même. Va falloir supprimer ça. Donc, dire le menu filtre sur les pages location est beaucoup trop gros en version mobile. Enfin, minime-le, ça veut rien dire, il va comprendre. Ok. Du coup, on va aussi lui coller un truc pour qu'il puisse nous faire en fait le questionnaire. Donc j'ai juste, voilà, j'ai pris mon code sur Web3 Form, je l'ai donné à GPT, je lui ai dit fais-moi le bon prompt pour le donner à Codex. Et là, bah, du coup, on va pouvoir voir tout ça. Hop. Et puis bah, là, on va attendre un bon petit moment, je pense. Dans tous les cas, là, on n'a plus grand-chose. Malheureusement, on n'a plus grand-chose à faire de plus. Si on reprend notre to-do list. Tac. En fait, l'objectif principal quand on fait du vibe coding comme ça, c'est ne pas être perdu, hein, clairement. Donc, ça, c'est en cours. Ça, c'est en cours. Et ça, c'est en cours. Donc là, en fait, il faut juste... On a 3 conversations qui tournent, on va pas faire autre chose en plus, c'est déjà énorme. Et on va regarder ce qu'il fait. Donc là, il nous dit que déjà, ok, là, il y a 2 trucs. Il y a 2 trucs qui sont terminés. Donc on va voir tout de suite si ça marche. Ok, donc on va checker tout ce qu'il nous a fait. Donc, il nous dit que déjà, sur mobile, le truc de filtre a été minimisé. Donc on va regarder ça.
On va voir tout simplement. Donc là, évidemment, ça change rien ici. Et si on se met en mobile, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Donc là, je sais pas ce qui se passe. En plus, là, il y a un double menu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Peut-être qu'il croit que je parle de ça, en fait. Alors, bon. On va lui dire. Voilà. Donc. Déjà, pourquoi il y a un double header en mobile? Je vais vérifier s'il y a, il y a aussi... Ah, mais c'est parce qu'il est en train... non, c'est l'autre. Comme il est en train de traduire, je pense. À mon avis, c'est ça. Hein. Ouais, on va lui dire... on va lui dire... J'ai un double header ici, voilà. Déjà, comme ça, voilà. Ça dégage. On va juste lui dire que son truc est toujours énorme. Hein. Je veux dire, je sais pas, où faudrait que je vais lui encadrer carrément peut-être. Je vais lui dire que voilà, c'est... Alors, ouais, il nous faudrait peut-être un peu plus de largeur. Voilà. Hop. Normalement, si je fais ça, que je fais ça et que je fais ça... Non, ça marche pas. Super. Bon. On va juste lui faire un screen normal. Et dire, mais tu vois bien que les filtres de recherche ici prennent la moitié de l'écran. Oula, alors je sais pas ce qui se passe ici là. Il est en train de me coder un truc. Ok. Bon, j'espère qu'on va bientôt, arriver à bout. De toute façon, vous le savez, dans cette série de vidéos, je vous ai toujours dit, quand vous faites des modifications globales sur le site, des grosses modifs, genre là, passer les trucs en /fr et tout, c'est là où ça peut faire de la merde, hein, clairement. Donc là, on a toujours ce truc de double header. Par contre, il nous a mis ici en /fr, donc ça, c'est plutôt bon. Si on clique ici, ok. Donc là, notre codex sur la partie FR ou anglaise, il a fait du bon taf parce que là, sur le localhost normal, donc ça c'est, il n'y a pas de /, donc c'est vraiment vibingcars.com, on a bien ce truc de tout simplement en anglais. Donc ça c'est bien, tout est en anglais, le menu en anglais, ici c'est en anglais. Si je vais là-dedans, hop, tac, et que je mets... Je sais pas pourquoi, je ne vois pas mon truc là. C'est un peu bizarre. Bon, c'est pas grave. Si je mets ici langue, ça c'est pas mal. Donc on a bien le truc hreflang anglais, hreflang FR avec la version française. Donc ça c'est très bien. Juste... Est-ce qu'on a le HTML langue? J'ai pas l'impression par contre. J'ai pas l'impression qu'on ait le HTML langue parce que normalement, il est plutôt... Le HTML langue, il est souvent en haut. Bon. En tout cas, il y a le hreflang. Et donc, si on veut, on a la partie FR. Donc ici, voilà. On a la partie FR qui est bien avec le menu principal en français et tout. Donc là, il nous a fait vraiment du bon travail. Et pareil, ici, j'imagine que langue, on a HTML langue EN par contre sur le FR, donc ça c'est pas bien. Mais on a bien les hreflang, donc pourquoi pas. Donc déjà, on va lui dire plusieurs choses. Donc le premier point, et j'espère qu'on va réussir à boucler ça,
Sinon, c'est pas grave, on mettra dans la to-do list pour la prochaine vidéo, hein, même si c'est un peu perturbant. Le premier point, on va lui dire que sur la page, j'ai toujours le double menu principal. Donc, on va lui rajouter encore une fois un petit screen pour qu'il comprenne. Voilà, on a l'habitude. Tac, voilà. Ensuite, il y a HTML EN sur la homepage FR. Aussi, il n'y a pas de HTML sur la homepage EN. Et le dernier truc, c'était quoi? Oui, en fait, je voulais lui dire de mettre un sélecteur de langue. On va dire pour finir, ajoute un sélecteur de langue dans le header. Ok, donc lui normalement il nous dit qu'il nous a fait le truc test à faire en local, remplir le formulaire et vérifier la message de message. Bon allez, hop, tac. Donc en local, on y est. Allez, on va recharger la page quand même pour être sûr. Donc, tac, donc là on va lui dire, on va lui envoyer ça, on va dire. Tac, donc ça c'est le form nous remplit. Donc remplir et vérifier l'affichage du message vert, succès, réception, simuler une erreur, message rouge, vérifier en production bouton consentement, bon, on va dire donc là on va mettre n'importe quoi, ouais, voilà, ça, le téléphone, achat, budget estimé 6000. Oula. Donc là, on a un petit souci. Ah, mais c'est peut-être parce que l'autre, il met à jour la page, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais, ça serait bien ça. Alors, attendez. Ouais, bon, bah, c'est le souci de faire plusieurs trucs en même temps. C'est que là, je pense que ça nous a cut le truc. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, on a ce qu'il faut. On n'a plus le double menu, donc ça, c'est bien. J'ai envie de checker aussi. Est-ce qu'on a toujours ce truc chiant? Ouais, j'ai l'impression qu'on l'a toujours, hein. Ça, c'est compliqué. Bon, c'est pas grave. Donc, quoi qu'il en soit, voilà. On clique ici. Donc, ça nous met à jour automatiquement. Et franchement, honnêtement, c'est beau. Donc, nanana, 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 achat, nanana, tac, tac, envoyer. Ah oui, d'accord. Ok. Veuillez saisir la partie manquante après le symbole. Ouais, mais je sais pas si c'est normal que ça se mette à jour comme ça. Bon, on va partir au principe qu'on fait plusieurs trucs en même temps et que hotmail.com. Ok, c'est bien. Ok, envoyé. Une erreur est survenue. Merci de réessayer. C'est peut-être parce que j'ai pas un téléphone. Ok, donc ici ça marche pas. On va tout simplement lui envoyer un screen. Voilà, non rempli. Normal, tac. Bon, là, on est vraiment sur des gros chantiers, hein.
Ok, donc ça, un seul header, donc ça oui. Ok. Et il nous a mis un sélecteur de langue en plus, ça c'est pas mal. Donc là, si je fais EN. Ah oui, mais d'accord, mais du coup, il y a plus de menu principal. Ok, bon. J'ai plus aucun menu principal ni footer sur tac. Sinon, on va quand même regarder ce qu'il nous a dit de regarder. Donc ici, normalement, on a un HTML lang. Ouais, donc là, on a bien HTML lang, donc ça, c'est cool. Ensuite, on peut regarder le /fr, donc il marche bien. En fait, c'est juste ça à chaque fois, c'est voilà. Le sélecteur de langue EN renvoie constamment à la home page EN, alors que sur des pages précises, ça doit renvoyer à la version EN de cette page précise. Ok, bon, je pense que sinon c'est pas mal. Mais je sais pas pourquoi il nous dit ça. Bon, allez, on va tester ça. Je sais pas ce que c'est, mais on va le tester. Donc, c'est PNPM lit. Je sais pas ce que c'est que ce truc en fait. Je sais vraiment pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est clair que ce truc n'est pas réglé hein, là-dessus. Si je me refous, voilà, comme ça. On l'a toujours pas. Bon, au pire ça sera pour la prochaine fois parce que là, clairement, on va pas avoir le temps de gérer ça. Donc, en gros, il y a ce truc de logo qui ne marche pas. Je sais pas pourquoi. On s'y attardera la prochaine fois. Donc, on va commencer à se faire une note next step. Next step pour la prochaine fois. Donc, logo GT impossible. À supprimer. Filtre. Page location. Impossible à réduire. Sur mobile. Voilà. Et le reste, on va quand même faire en sorte qu'à la fin de cette vidéo, le site soit clean. Ok, donc, ce qui s'est passé là, c'est que on est bon sur la partie EN, donc le site marche, il y a footer, il y a header, donc tout va bien. Par contre, on a toujours ce souci en FR de double menu. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, je vais publier le site. Donc c'est pas très grave, c'est des détails mineurs, on s'en fout. Et on fera ça la prochaine fois. Donc ici, on va se noter pour la prochaine fois. On a le logo qu'on n'arrive toujours pas à faire. On a ça, voilà. On a des pages aussi qui ne sont pas traduites en anglais, puisque du coup, quand je vais par exemple sur une page précise, genre celle-ci, location de voiture de sport, en français, et bah, si je clique sur anglais, ça me redirige tout le temps là. Donc voilà, donc traduire toutes les pages en EN. Actuellement, le sélecteur de langue envoie constamment vers la le sélecteur de langue vers EN envoie constamment vers la home page EN. Voilà. Supprimer le double menu sur toutes les pages
et faire. Voilà, globalement c'est ça. On fera aussi un check complet du formulaire. En gros, bah, est-ce qu'il marche? Et là, on va essayer de faire tout de suite en fait la validation Google Search Console. Donc on va voir ça. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est en gros, on se met sur GitHub Desktop. Hop, on donne un nom à nos changements. Donc on va appeler ça update tout simplement. On fait commit. Ensuite, on va push. Donc normalement, ça devrait le faire. Donc là, c'est en train de commit. En attendant, ce qu'on peut faire... Ah, ok, je crois que c'est bon. Ok, donc là, il y a une erreur. Donc ça arrive souvent. Du coup, dans ce cas-là, en fait, on va lui copier-coller l'erreur directement et on va lui demander de fixer ça avant de commit parce que du coup, sinon, ça va pas marcher. Donc, hop, voilà. Donc, on va lui dire tout simplement j'ai une erreur quand je veux commit. Fixe rapidement. Hop, hop, on lui envoie ça et on va voir ce qu'il va faire. Et en attendant, on va aussi ouvrir Vercel. Et du coup, ici, en gros, on va pouvoir normalement, si on va dans Deployment, quand on sera prêt, on pourra, je pense, redéploy ici. Alors, je ne sais plus comment on fait exactement. Redeploy, je pense que c'est ça. Donc voilà, à voir ce qu'il va nous faire. Ok, donc il nous dit erreur corrigée. Donc on va retourner ici. On va refaire commit. Et normalement, on ne devrait plus rien avoir. Mais bon, peut-être que ça va pas être fixe dès le début. Peut-être avoir besoin de repasser dessus, on va voir. Ok, c'est bon. Donc là, vous voyez, le commit est fait. Donc là, on peut faire push. Hop. Je vais refresh aussi ce truc de localhost. Ah, mais il est peut-être fermé du coup. Bon, on va voir. Ok. Donc le site marche toujours. Ok, donc on fait push. Une petite erreur, mais bon, ça doit pas être très très grave. Et donc là, normalement, bah, je crois qu'il faut faire redeploy. On va demander quand même, pour être sûr ici, vous voyez, on va juste ouvrir une nouvelle conversation. On va dire, on va lui faire un vocal. Ok, quand j'ai fait des modifications sur mon site avec Visual Studio Code et que j'ai commit et push sur GitHub, comment je fais pour rendre ce site live, en fait, cette version live avec Vercel? Mais normalement, je pense que c'est redeploy, mais bon, je préfère être sûr. Ok, donc normalement, Vercel détecte le push sur la branche, il lance automatiquement, nanana, tu peux voir ça dans Deployment. Donc normalement, c'est censé se faire tout seul ici, apparemment. Donc là, c'était il y a 8 jours. Donc là, normalement, si je refresh, okay, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Ouais, je sais pas, peut-être qu'il faut que je fasse quand même redeploy. Un nouveau déploiement apparaît, différence, nanana. Ok, bon, bah vous savez quoi, on va encore lui envoyer un screen. On va lui dire, voilà, dans deployment. Alors non, ce qu'on va faire, c'est plutôt... Hop. On va lui dire mon dernier deployment date de 8 jours, mais je peux redeploy. On va voir ce qu'il nous dit. Peut-être qu'il y a un temps d'attente qui est assez long, je sais pas trop. On va voir ça. Ok, donc apparemment redeploy, ça n'a rien changé. Donc ce que tu dois faire, vérifie dans quelle branche tu es dans VS Code dans le terminal du projet. Non, 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 non. Push sur la branche connectée. Mais normalement, ça c'est bon. Hein. Normalement, c'est bon parce que j'étais sur Nova Drive main. Ta. Et ici, Nova Drive Git main. À mon avis, c'est bon. Hein.
Je vais lui dire donc, on va lui dire sur Git desktop, j'étais sur Nova Drive main. Et de toute façon, normalement, du coup, c'est bon. Il doit avoir les infos ici. Donc là, j'espère quand même qu'en réfléchissant... Non, mais ça marche toujours pas. Mais c'est peut-être juste un peu long, je sais pas trop. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Ok, donc sur GitHub, on est bien avec un push il y a 5 minutes. Donc normalement ça c'est bon, je vais lui envoyer le screen, mais voilà. Normalement il va me dire que c'est bon. Donc sur Git, j'ai ça. Donc après c'est peut-être un problème de Vercel. Donc soit... Ah mais non c'est ça en fait. Ok, non mais en fait c'est bon du coup. Il fallait que j'aille dans... Parce qu'en fait j'étais dans Deployment, mais j'étais directement sur celui-ci. Donc il fallait juste aller dans Retour. Donc en fait je vais lui dire que globalement bah, c'est bon. Je vais lui dire en fait c'est bon sur Vercel. Confirme-moi. Quand même. Voilà. Donc là, normalement, si c'est déployé, on peut valider normalement ça. Je sais pas à quel point ça va marcher. Donc ici, Vibing Cars, si je refresh, ok. Donc là, le site marche pas par contre. Donc ça, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Site de point vibingcars.com. Ok, donc apparemment c'est que la page d'accueil qui ne semble pas marcher. J'ai l'impression que... Ouais non, si le reste, ça fait un peu de la merde quand même. On a toujours les pages location. Bon, ça c'est ce qui nous intéresse le plus. Ok, bon, peu importe. Essayons de voir si en validant ça marche. Ok, la propriété a été validée. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc la Google Search Console, c'est fait. Ça, c'est une bonne nouvelle. Au moins, on aura réussi à faire quelque chose. Ici, ouais, c'est vraiment juste la page d'accueil. C'est quand même bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon, c'est pas très grave. Est-ce que si je mets /fr, non, ça marche toujours pas. Donc on a un vrai problème en fait avec la page d'accueil. Mais encore une fois, les pages ici, location, Lyon, etc., normalement ça marche. Voilà, bon, on a toujours ce truc de double header dégueulasse, c'est pas très très grave. Mais ouais, c'est bizarre, je sais pas pourquoi. Le favicon, ça ne marche toujours pas. Donc bon, ça, vous savez quoi, le favicon pour l'instant, je le mets même pas dans la to-do list parce qu'on s'en fout. Mais voilà, donc après, on pourrait faire un petit audit de quel genre de page marche ou ne marche pas. Ouais, en fait, il y a pas mal de pages qui ne marchent plus, hein, tout simplement. J'ai l'impression qu'il y a vraiment que comparatif, ça marche. Ouais, bon, il y aura des trucs à checker, clairement. À la limite, pour l'instant, on s'en fiche un peu. C'est pas très très grave. Ce qu'on peut faire juste à la limite, c'est essayer de corriger ça quand même, parce que je me dis, c'est quand même un peu agaçant. Donc, on va juste réouvrir. On va se remettre ici dans Codex et on va dire, en fait, fais un audit complet. Mais en fait, j'ai quand même l'impression qu'il y a un problème parce que c'est sur... en local, ça marche toujours, quoi. Donc en fait, lui, il va pas me le trouver. Je pense que c'est un problème avec Vercel. On va dire, je ne sais pas pourquoi. Donc, je veux dire, j'ai deploy Vercel. Je ne sais pas pourquoi.
mais certaines pages sont inaccessibles. Notamment la home. Tu sais d'où ça vient. Fais un check global. Puis comme ça, on va voir un petit peu, est-ce qu'il peut au moins nous fixer ça, ce serait cool. Ok, bon, j'arrive vraiment pas à fixer ça. Là, ça fait pas mal de temps quand même que je suis sur le truc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se dire à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, tout ça est bien noté ici. Donc, tant qu'on a un œil sur la to-do list, c'est ce qui compte. On a quand même bien avancé, même si ça a fail des trucs. Évidemment, faut fixer tout ça. Et ensuite, on pourra avancer au mieux. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis voilà, à très vite. J'espère que vous avez apprécié la vidéo.